Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une véritable légende. Un maître dont la dévotion, l'engagement étaient si extrêmes qu'il a littéralement bâti les fondations du karaté que des millions de personnes pratiquent de nos jours. Son nom, Kanryo Igaona. Et son histoire, croyez-moi, est gravée dans l'ADN même du karaté moderne. On commence fort avec cette citation, parce qu'elle dit tout. Prenez une seconde pour imaginer ça. La puissance, l'enracinement, la friction devaient être si intenses que le plancher en bois devenait chaud. Rien que cette image, ça nous montre qu'on ne parle pas d'un simple expert. On parle de quelqu'un qui avait atteint un niveau de maîtrise physique presque surnaturel. Alors, pour vraiment comprendre le maître, il faut revenir au tout début. Notre histoire commence sur l'île d'Okinawa, un véritable carrefour des arts martiaux qui allait forger son incroyable destin. Jetons un œil à son parcours de jeunesse. Né en 1853, le jeune Igaona a très vite été immergé dans le te, l'arme martiale traditionnelle d'Okinawa. Il a eu la chance de rencontrer un grand maître, Arakaki, mais la décision qui a absolument tout changé, c'est son départ pour la Chine en 1877. Il sentait qu'il devait aller chercher autre chose, une connaissance plus profonde, directement à la source. Et attention, avant même son voyage épique en Chine, Igaona avait déjà un professeur exceptionnel, Seisho Arakaki. Son surnom, c'était Maya, le chat. Un surnom qu'on ne donne pas à n'importe qui et qui en dit long sur son agilité légendaire. Igaona a donc fait ses premières armes dans un environnement d'excellence. Et c'est là que le mythe commence à se construire. Son voyage en Chine, ce n'était pas des vacances studieuses, non, c'était une véritable épreuve initiatique, un test constant de sa volonté, de son corps, de son esprit, qui allait le transformer pour toujours. La quête de Igaona l'a mené jusqu'à un nom qui résonne encore avec force dans le monde des arts martiaux, Ri Ryuko. C'était un maître réputé de la boxe de la grue blanche, un style puissant du sud de la Chine. C'est lui qui détenait le savoir que Igaona était venu chercher si loin de chez lui. Alors, il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. On ne poussait pas la porte d'un dojo pour s'inscrire à un cours d'essai. Le savoir était gardé précieusement. Pour être accepté comme disciple, Igaona a dû prouver sa valeur, jour après jour, par une détermination et une loyauté à toute épreuve. C'était un vrai parcours du combattant. Regardez bien ce chiffre, 6. 6 heures chaque jour. Et attention, pas 6 heures à apprendre de techniques secrètes. Non, 6 heures consacrées uniquement à l'entraînement de base, aux postures, à la respiration. Le niveau de discipline que ça représente est juste sidérant. Évidemment, un tel entraînement a un coût physique terrible. Les récits parlent d'une douleur permanente, lancinante, dans ses jambes, dans ses hanches. Ce n'était plus de la simple fatigue, c'était un supplice quotidien pour repousser les limites du corps humain. Et là, on atteint un autre niveau. Le détail qui montre le sacrifice absolu de cet homme, le voici. Son entraînement était si exténuant, il poussait son corps si loin dans ses retranchements, qu'il en est arrivé à uriner du sang. C'est une image brutale, mais elle est essentielle pour comprendre ce que dévouement signifiait pour lui. Son cheminement, c'est l'archétype du disciple dévoué. Il a commencé tout en bas de l'échelle, le jardinage, le nettoyage, juste pour prouver son humilité. Ensuite, il a enduré des années de cet entraînement fondamental démentiel. C'est seulement après tout ça qu'il a été jugé digne d'apprendre les katas, le cœur du système. Et enfin, consécration suprême, il est devenu l'assistant personnel de son maître. Après cette épreuve de longue haleine, Igaona rentre enfin à Okinawa. Mais il ne revient pas juste avec un bagage technique. Il revient avec une vision. Il est prêt à créer quelque chose de complètement nouveau. 15 ans. Il est resté près de 15 ans en Chine. C'est énorme. Une décennie et demie à absorber, à pratiquer, à maîtriser un art qui n'était pas le sien. C'est seulement après tout ce temps, vers 1885, qu'il est retourné sur sa terre natale, complètement transformé. Et voilà le moment clé, là où le génie de Igaona s'exprime. Il n'a pas fait un simple copier-coller du style chinois, non, il a agi en véritable créateur. Il a pris l'essence des arts chinois et l'a fusionné avec les principes du te d'Okinawa. C'est ce mariage qui a donné naissance à un art martial unique en son genre. Et cette synthèse, on la voit parfaitement ici. C'est le cœur de sa philosophie. D'un côté, le go, le dur, la puissance brute, les frappes directes, l'enracinement. De l'autre, le ju, le souple, les mouvements circulaires, la fluidité, le contrôle de la respiration. La véritable puissance de son art réside dans l'équilibre parfait entre ces deux opposés. À son retour, son style n'avait pas de nom officiel. Les gens du coin l'appelaient tout simplement Narate, ce qui veut dire la main ou la technique de Naha, sa ville d'origine. Mais son enseignement était tellement particulier, tellement puissant, que ce nom générique est devenu pour toujours synonyme de son style. La vraie mesure d'un grand maître,
ce n'est pas seulement sa propre compétence, c'est ce qu'il laisse derrière lui. Et l'héritage de Igaona est tout simplement colossal, parce qu'il a formé la génération de maîtres qui allait définir le karaté du XXe siècle. Pour tous ceux qui pratiquent, cette liste de katas, elle doit résonner. Sanshin, Seizan, Suparinpei, ce sont de véritables piliers techniques. Igaona a ramené ses trésors de Chine, les a polis et les a transmis. Aujourd'hui, il forme le cœur de l'enseignement de plusieurs des plus grands styles de karaté. Et voilà comment son héritage a pris vie. Il n'a pas eu des centaines de disciples, mais la qualité. Shojun Miyagi, Kanwa Mabuni, ces noms sont des légendes à eux seuls. Il a formé des géants. Et là, tout devient limpide, c'est la connexion directe. Shojun Miyagi, son élève le plus proche, a pris les enseignements de Igaona et les a structurés pour créer le Goju-ryu. Et Kenwa Mabuni a lui aussi intégré cet immense savoir pour créer un autre style majeur, le Shitoryu. La lignée est directe, pure, incontestable. Donc, au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que Kanryo Igaona n'est pas juste un nom dans une longue liste de maîtres. Par sa persévérance hors norme et son génie de la synthèse, il a littéralement créé le code génétique d'une grande partie du karaté que l'on connaît aujourd'hui. Et on va finir avec une question pour réfléchir, parce qu'au-delà de la technique, cette histoire est celle d'une volonté de faire. Alors la prochaine fois, sur le tatami, quand c'est dur, quand la fatigue s'installe, on peut peut-être se poser la question, quelle part de cet esprit de dévotion totale, cet esprit d'endurance de Igaona, vit encore dans notre propre pratique ?